tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. C'est vraiment intéressant là, que tous les gens que j'ai invités soient présents pour la première, dans le fond, conférence de presse pour la programmation de la bibliothèque. C'est une première cette année. Je vous dis pourquoi, parce que cette année, en février, on va fêter le 30e anniversaire de la Bibliothèque Gisèle Paré. Alors, soyez pas surpris, il va sûrement avoir des activités là, au cours de l'année 2015. Alors, on va commencer avec le club de lecture pour adultes. Nathalie Girard va vous expliquer un peu c'est quoi. Alors, le club de lecture, c'est un nouveau service qu'on offre. C'est pour adultes. Le club de lecture va débuter cette fois-ci avec un nouveau livre, la liste de mes envies. Le club, c'est une fois par mois. Ça débute le 14 octobre à 19h. C'est pour partager, échanger et proposer peut-être de nouvelles lectures. Donc, ce premier livre est une suggestion. Et ensuite, on aura certainement d'autres livres à regarder ensemble. Ce sera animé par Jean-François Caron. Et l'inscription se fait ici à la bibliothèque. Ensuite, il y a le club du Rabiboche que M. Joubert se demandait vraiment ce que c'était. C'est génial. Faut le chercher. C'est une petite souris de bibliothèque. Alors, c'est un club de lecture qui s'adresse aux tout petits, le 3 à 6 ans. C'est un nouveau service aussi à la bibliothèque. Ce club va servir à découvrir l'univers passionnant des livres, de la lecture pour les tout petits. Alors, c'est animé avec une petite marionnette, la petite souris qui est là, le Rabiboche. Et on invite tous les petits ratons à venir faire des activités, bricolage et un conte. Il y a aussi la borne NetSpa, qui est une nouveauté récente pour la bibliothèque. Puis je vais laisser Nathalie vous en parler. Je sais que les journalistes ont déjà entendu parler de cette borne-là, mais... Le 17 mars dernier, dans le fond, on a fait l'inauguration, le dévoilement de cette borne-là ici. Depuis ce temps, je vous dirais que ça fonctionne à une vitesse effrénée. C'est des prêts, c'est 6 iPads. C'est avec notre carte de bibliothèque qu'on peut faire un prêt. C'est comme un prêt de livre, mais c'est consultation sur place seulement. C'est ça. Il y a 6 iPads et dans le fond, c'est une première dans Laurentide, la Nodière. Je tiens à le redire parce que on est très fiers de ça, Sainte-Julienne, et on n'en entend pas encore parler là, à d'autres endroits. En tout cas, je pense qu'on est, on est les seuls. Un nouveau service, c'est le prêt de la liseuse. Dans le fond, tout le monde connaît ça. La liseuse, c'est un téléchargement de livres. Et ça commençait hier. Et je vous dirais que depuis hier, on a 12 semaines en attente. On a une liste d'attente déjà. C'était hier la première journée et on a 12 semaines. Donc, peut-être qu'il y aura un deuxième achat d'une liseuse. Parce que 12 semaines, c'est quand même long. Là. Fait que c'est ça, fait qu'on est très contents. On est un peu victime du succès, donc ça va bien. Le club des tricoteuses, puis on a la dame qui est en charge ici, Mme Sylvestre. Le club des tricoteuses, ça s'adresse aux débutantes ou aux personnes plus avancées en tricot. Il faut avoir une base soit de tricot ou de crochet, parce qu'il y a le crochet. C'est un partage de connaissances qu'on fait entre nous et on partage un peu de tout aussi. On se dit placotage, on fait un peu de placotage. C'est le mercredi soir ici à la bibliothèque de 18h à 20h. On est un beau groupe, ça va actuellement on a des jeunes de 20 ans, ça va jusqu'à 60 ans et plus. Il faut par contre que les gens apportent leur matériel. On ne donne pas de cours, on ne vend pas de matériel, il faut que les gens apportent leur matériel là, pour venir à la soirée. Il y a un nouveau coin qui est aménagé pour les tout-petits. C'est le biblio-parent. Je vais laisser Mme Desnoyers vous en glisser un petit mot. Bonjour. Le biblio-parent, c'est notre dernier petit chouchou. C'est une idée de Nathalie, surtout, qui a travaillé super fort. C'est un petit coin relax pour les mamans qui viennent avec leur tout petit ou qui viennent avec leur bébé, qui peut s'asseoir à l'été en même temps parce que c'est protégé, c'est caché aussi, fait qu'ils sont bien entourés. Et c'est tous les livres sur l'allaitement, les livres sur comment nourrir les enfants, comment élever les enfants.
c'est tout l'aspect parent-enfant. Fait que c'est notre petit dernier coin. Si vous voulez visiter un petit peu plus tard, là, c'est juste dans le coin. Fait que bienvenue à tout le monde. Alors, il va y avoir le 18 octobre une conférence de Marcia Pilote. Elle va vous présenter le livre qu'elle a écrit, 5 tomes de la vie comme je l'aime. C'est différents trucs là, pour mieux vivre, trouver l'équilibre. Alors, Marcia Pilote va être ici de 13h à 15h. C'est pour les adultes seulement. Toujours dans le cadre des semaines de la bibliothèque, il va y avoir une formation sur les ressources numériques. Ça va avoir lieu le mardi 21 octobre. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est de 15h à 19h. Le web carrière, c'est pour ceux qui recherchent des emplois, avoir de la formation, ils peuvent aller sur cette ressource-là. Tout apprendre, des cours de langue, apprendre l'espagnol, l'anglais, l'italien. Vous allez sur toutapprendre.com. Eureka, c'est un site où vous retrouvez toutes les archives des périodiques, les journaux, Le Soleil, Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal. EduPerformance, c'est des ressources de documentation pour l'enseignement, des domaines de la connaissance, un accès là, vraiment pour tous. Puis Universalis. Tous les outils de la bureautique, la suite Office, Oui, la suite Excel, Office, Word, PowerPoint, c'est ça. Outlook, Access. C'est toute la formation sur la bureautique. Puis ça aussi, je pense, hein, corrige-moi si j'ai tort, mais c'est une première qu'on a 2 activités dans la semaine de la bibliothèque Oui, publique. c'est une première. Fait que dans le fond, on le souligne cette année. Il y a l'heure du compte avec le projet Action Mon Calme et le projet Carlin. Je vais laisser Mélina vous parler un petit peu qu'est-ce que c'est. Excellent. Donc, les Heures du compte, le Maudit, c'est un projet qui est subventionné par Projet Câlin Action Mon Calme, donc les organisations pour lesquelles Martin et moi travaillons. Donc, c'est vraiment une ressource qui a été engagée. C'est une conteuse professionnelle qui va venir faire des heures du compte à la bibliothèque ici. Mais aussi, il faut le dire, c'est dans 3 autres bibliothèques dans la MRC, soit à Saint-Ligory, à Saint-Alexis, puis à Saint-Roch-de-la-Chienne. Donc, c'est vraiment un projet, on veut vraiment faire ça très parent-enfant. Donc, on espère que tout le monde va être participatif. Les enfants aussi qui vont être conquis, mais que papa, maman aussi vont embarquer là-dedans. Donc, ça commence bientôt ici. C'est déjà le 27. La première animation qui est sous le thème des animaux. Mais ça, tout au long de l'année, il va y avoir 8 animations en tout. À la bibliothèque, c'est toujours des thématiques qui sont différentes. Donc, on est bien content d'être associé à ce projet-là. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Mais je suis sûre que ça va être un grand succès. Olivier Carpentier, c'est un BDiste professionnel. Il était coordonnateur à l'école du Havre Jeunesse, mais aussi au musée de Joliette, qui a fait un projet de fanzine. Puis là, pour le calendrier municipal de la ville 2015, Olivier va travailler avec 14 jeunes de l'école du Havre Jeunesse pour illustrer, dans le fond, qu'est-ce que Sainte-Julienne pour eux. Fait qu'ils vont l'illustrer en dessin, ils vont faire des esquisses, puis de façon professionnelle, Olivier va le colorier. Puis avec Nathalie et Manon, en enlevant l'ancien club Internet, on veut faire un club ado pour les jeunes, puis c'est Olivier possiblement qui va le coordonner, fait que je vais te laisser dans le fond en parler brièvement. C'est ça l'idée d'espace du club ado, c'est de donner un endroit où les jeunes se sentaient à l'aise de venir, de relaxer, s'écraser, puis idéalement prendre un livre aussi. Donc on s'est dit avec Nathalie, ça serait le fun d'impliquer les jeunes dans le processus de créatif de la chose, de vraiment aménager leur espace. Donc, on est parti de plusieurs idées. Au début, peut-être la possibilité d'une murale et tout. Mais bon, finalement, on s'est dit que ça serait bien d'avoir quelque chose de peut-être amovible, dans le sens si jamais il y a des rénovations qui sont faites. Si à un moment donné, on décide de changer la configuration de la bibliothèque. Donc, en jasant, en brainstormant, on s'est dit on pourrait le faire ça, au lieu de faire directement une murale, faire des grands panneaux de bois qu'on accroche et qu'on pourrait éventuellement mettre ailleurs dans la bibliothèque si on décide de changer de décor ou si l'espace ado change de place, agrandit ou peu importe. Et du coup, on s'est dit, le but de l'espace ado, c'est de faire venir les jeunes à la bibliothèque. Donc, on s'est dit, on pourrait les faire venir à la bibliothèque directement, même pour créer ces panneaux-là, au lieu de s'installer à l'école, au lieu de s'installer dans une autre salle. Ça serait vraiment de venir pendant 3 samedis, avec les grands panneaux de bois, la peinture, les crayons et tout, et installer les jeunes pour qu'ils fassent ces panneaux-là. Ça serait une dizaine de jeunes, donc
peut-être 5 panneaux en équipe de 2 sur des thèmes littéraires. Donc, peu importe le genre, que ce soit du fantastique, que ce soit du policier. Donc, un panneau avec un thème. Et en même temps, de faire ça pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. Donc, pour les autres personnes, pour les jeunes qui peuvent passer sur la rue dehors, de voir qu'il y a de l'activité, qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est accueillant, venir regarder nos jeunes travailler en direct sur place. Donc ça, on n'avait pas encore déterminé de date, on a parlé, je pense, du mois de décembre. Ouais. Donc vraiment, quand même, c'est bientôt, ça va vite. Donc, puis c'est ça, ben moi, j'ai déjà une bonne banque. Ça fait plusieurs fois que je travaille à Havre Jeunesse avec le Musée d'art de Joliette l'année passée. Cette année avec Amélie pour le calendrier. Donc j'ai déjà des bons contacts avec les profs en art, avec les élèves. Donc ça va être d'aller en chercher une dizaine parmi cette gang de motivés-là pour qu'ils s'aménagent eux-mêmes dans le fond, un espace dans lequel ils se sentent à l'aise et ont envie de venir passer leur après-midi. On a hâte de voir ça. Oui, moi aussi. Maintenant, on va passer aux ateliers d'écriture de Mme Houle. Il va y avoir une séance d'information. Oui, le jeudi, le 9 octobre prochain. Alors là, je vais parler de ce que sont les ateliers, évidemment. Mais j'ai plusieurs projets, puis je vais faire en même temps une espèce de mini-sondage pour voir si les gens seraient intéressés. Alors, qu'est-ce que c'est mes ateliers? Bien, c'est tout simplement un partage de connaissances que moi, j'ai acquises durant mes propres ateliers que j'ai suivis pendant longtemps. Et tout ça pour donner le goût aux gens d'écrire, puis leur faire voir que l'écriture, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être une bolle en français. Je veux dire, quand on a le désir d'écrire, il y a des façons, il y a des trucs. Alors, c'est vraiment un échange comme ça. C'est pas un cours où vous allez apprendre des choses, mais je vais vous donner un peu le BA de la base du français aussi. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, ça prend un minimum des connaissances de base, là. Mais si vous avez le goût d'écrire, si vous n'osez pas, ben c'est fait pour vous. Alors, vous avez juste à venir me voir. Cependant, il faut que ce soit des inscriptions obligatoires parce que je ne peux pas prendre plus que 8 à 10 personnes, une question d'espace aussi. Et ça devrait se faire pour la session d'automne. Ça va commencer fin octobre jusqu'en novembre. Je fais toujours une session d'automne, une session de printemps, puis une session d'été. Alors c'est gratuit, puis mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire? Mélangez vos mots, brassez vos idées, concoctez des textes succulents et savourez le plaisir d'écrire. C'est vraiment le plaisir. Oh, c'est bien dit, hein? Il y a une dernière petite bébite qui est arrivée à la bibliothèque il n'y a pas très longtemps. C'est notre machine à café. Ah. Alors, savourer un bon café, lire le Journal de Montréal, c'est une nouveauté ça aussi. On a accès au Journal de Montréal à tous les jours d'ouverture de la bibliothèque. Fait que dans le fond, vous pouvez venir ici, consulter le journal, rencontrer des gens, hein, un endroit paisible, reposant, coloré, bientôt très coloré par Olivier. Je voudrais vous dire un gros merci, puis c'est une belle équipe. Moi, ça fait 1 an que je suis en charge, je suis responsable de la bibliothèque municipale, puis j'en ai appris un petit peu, mais c'est quelque chose. C'est de l'ouvrage, mais ça vaut la peine quand on voit une bonne équipe comme ça, puis qu'il y a du monde passionné comme madame, puis tout ça. Et les tricoteurs, ça va super bien. Fait que merci beaucoup de le monde d'être là.